Casimi, au cœur du soleil. Casimi est un terme médiéval, il vient du terme arabe kamimi, signifiant au cœur du soleil. Il s'agit d'un type particulier de dignité planétaire et marque un moment spécial lorsqu'une planète est en étroite conjonction avec le soleil, qui semble être bien au centre du soleil, donc au cœur du soleil. Le Soleil est la source d'énergie et d'illumination de tout notre système solaire. Il représente notre ego, notre fierté et notre moi dans les études astrologiques. On dit que le Soleil est très puissant, à la fois astrologiquement et astronomiquement. Il a une force énorme qui est capable de soutenir la vie ici sur la planète Terre. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre 2024 et ce matin, heure française, entre 3 heures et 8 heures du matin, a eu lieu le Casimi de Mercure, un des Casimis de Mercure de cette année. Et donc, cette information m'étant parvenue, vu que je suis des astrologues et que j'ai découvert quelque chose, j'ai appris quelque chose avec cette notion de Casimi, j'ai eu à cœur aujourd'hui de faire une guidance pour le collectif sur ce Casimi qui semble, d'après les astrologues, très puissant, très propice à une introspection, à obtenir de la clarté, à poser des intentions, une espèce de fenêtre d'opportunité à saisir. Et donc, j'ai eu envie de partager avec toi, de voir ce que cela peut vraiment vouloir dire concrètement en faisant un tirage aujourd'hui, concrètement pour le collectif de cette chaîne, pour notre espace de transmission, pour nous, qui sommes en communauté réunis ici, pour toutes les personnes qui trouveront cette vidéo, quel que soit le moment où elle te parviendra évidemment. Cette guidance est chargée de ces énergies du Casimi. Alors la planète qui est en Casimi aujourd'hui, c'est Mercure. Et donc, on te dit, on dit que, alors, j'ai trouvé une petite source d'information hein, pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle. On dit que les Casimis de Mercure sont très puissants. On nous demande de consigner tout ce qui se passe pendant la période, alors que la conjonction ferme complètement le pouvoir de Mercure. Le Casimi est un moment de grande perspicacité et de clarté mentale. C'est le bon moment pour clarifier vos intentions et démarrer des projets. Nous pouvons travailler en tandem avec un Mercure Casimi en obtenant une nouvelle perspective de notre vie à un niveau de perception et de conscience différent. Les Casimis de Mercure ne sont ni rares ni très communs. Ils mettent en évidence des choses qui sont profondes, cachées et hors de vue. La période Casimi est pleine d'énergie et cette énergie doit être canalisée dans les méditations et pour se fixer des objectifs. Il faut être proactif pendant la période. Nous devons nous concentrer sur nos intentions dans la vie et nous assurer que nos affirmations sont positives et justes. Et de ce que j'ai compris, le Casimi qui se trouve, qui s'est fait en Mercure aujourd'hui, c'est un Mercure qui est rétrograde depuis déjà 2 semaines et qui sera encore rétrograde encore 2 semaines. Donc ce ralentissement, en tout cas apparent depuis la Terre de Mercure, qui est tellement, qui fait sa révolution d'une manière tellement particulière qu'on a l'impression qu'il tourne à l'envers. Voilà, qu'il tourne dans le sens opposé. Donc ça, c'est un Mercure rétrograde. Si ces notions-là t'intéressent, évidemment, tu pourrais les approfondir la saison pour des découvertes, des nouvelles études, des apprentissages, des formations. La saison actuelle, la saison du Sagittaire, est très propice à ça. Sans plus tarder, alors j'ai déjà purifié les énergies de notre espace avec aujourd'hui de Palo Santo. Voilà, pour l'occasion. C'est déjà fait. Et on va sortir quelques cartes hein, pour voir ce que la source veut nous transmettre, comment utiliser les énergies de ce Casimi ici et maintenant, je te le rappelle. Peu importe le moment où tu viens, peu importe le moment où ça se passe. Je suis
sûre qu'on est en train de capter ces énergies. Je suis certaine qu'on est en train d'en bénéficier. Et j'ai envie de partager avec toi, voilà. Donc, bienvenue. C'est Karen, je ne sais pas si je te l'ai dit. Et c'est ton espace, notre espace de transmission de messages à vocation de bien-être d'abord, bien-être holistique, hein, mental, physique, émotionnel. C'est à ça que servent ces guidances, c'est à ça que servent ces messages. Il ne s'agit nullement de prédiction ou de voyance. Voilà, d'autres le font. Il peut effectivement apparaître des informations qui peuvent concerner ton passé, ton présent, ton futur. Il faudra que tu prennes les choses comme elles résonnent. Il peut apparaître de belles promesses ou des avertissements. Voilà, il faut prendre ce qui résonne pour toi. Moi, je privilégie le moment présent, le ici, le maintenant, le moment où ce message te parvient pour que tu sois le plus possible maître ou maîtresse de ton existence avec le libre arbitre qui t'a été donné. Donc, une petite carte des anges là, d'un ange à l'autre. C'est un deck que j'ai rarement utilisé sur la chaîne, mais c'est un deck qui va nous donner au moins des thèmes, un champ d'influence, quelque chose. Donc, une petite carte pour ici, pour maintenant, pour notre Casimi de Mercure rétrograde. Comment pouvons-nous utiliser cette énergie, cette fenêtre d'opportunité, cette invitation à aller dans les profondeurs de notre être? Alors Mercure, hein, planète qui régit l'énergie du Gémeaux et de la Vierge, planète de la communication, planète du voyage aussi rapide, planète des pensées, du mental, des idées, de l'analyse intellectuelle, planète, c'est vraiment ça, hein, de la communication, du mental, des idées, comment le dire autrement. Et donc le Casimi, ça veut dire que Mercure passe devant le Soleil et se retrouve à un certain degré, alors particulier, à vérifier, bien au centre. Et en face, ce qui est intéressant et ce qui fait que ce Casimi a beaucoup d'impact, c'est qu'en face, il est en opposition avec Jupiter. Alors je crois que dans la mythologie, Jupiter, c'est le papa de Mercure. Dans la mythologie grecque, hein, corrige-moi si je me trompe. On en a deux. On va ranger celle-là en haut, celle-là en bas, et on va prendre celle-ci, puisqu'on n'en veut qu'une. Donc Jupiter est à l'opposé, en opposition de ce Casimi, et on appelle Jupiter le grand attracteur. Voilà, celui, planète qui régit la saison dans laquelle on se trouve, qui régit la constellation du Sagittaire, saison dans laquelle on se trouve. On est en plein cœur de cette saison. Et planète, la plus grosse planète du système solaire, la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète de l'ouverture intellectuelle. Autant Mercure est dans les petits détails, dans l'analyse, dans vraiment le détail, autant Jupiter en face prône quelque chose de global, quelque chose d'idéologique, quelque chose oui, vraiment de plus général, de plus global. Et ces deux-là s'opposent pendant ce Casimi. Et de ce que les astrologues disent, c'est vraiment un moment propice pour aller visiter nos désirs, nos intentions, mettre au clair nos idées, peut-être nos pensées, comment celles-ci sont bien sûr au départ personnelles, hein, quand on veut des choses, quand on veut manifester des choses, souvent c'est pour nous, c'est pour nos propres intérêts personnels, c'est pour se sentir bien nous-mêmes,
Mais de ce que j'ai compris, l'invitation, c'est aussi de voir comment est-ce que nos petits intérêts personnels, nos petites pensées personnelles, nos désirs, nos manifestations personnelles peuvent rentrer dans un cadre plus grand, plus englobant, plus expansif pour pouvoir bénéficier à l'ensemble, à la communauté, pour pouvoir bénéficier à nos entourages. Euh, voilà, il semblerait que c'est le moment idéal pour regarder les choses avec d'un angle détaillé, mais aussi d'un angle un petit peu plus général, un petit peu plus global. Et je pense évidemment, comme à chaque fois, trouver un équilibre entre les deux. Alors ici, on a comme ange, on a Seheya. Seheya. Ah, je ne le connais pas celui-là. C'est le dieu qui guérit les malades. C'est la carte 28. Donc, le champ d'action de cette énergie, puisqu'il s'agit que d'énergie, de vibration, il s'agit de support pour transmettre les messages. Hein, après, c'est toi qui vois si tu crois vraiment aux anges, si tu en as une représentation dans ta tête, un rapport avec eux. Moi, je te parle d'un champ d'action énergétique, d'une vibration. Et cet ange, Seheia, alors, son champ d'action, c'est la providence, la force morale, la guérison, avoir un jugement sûr, la maîtrise de l'agressivité et de l'impatience. Son champ d'action aussi agit contre la fatigue, pour le rachat des fautes, il protège des accidents et il agit sur la prudence. Alors ici, on a déjà quelque chose quand même d'assez ciblé. Hein. On parle vraiment de guérison, de prudence, de protection contre les accidents, d'action contre la fatigue, de providence aussi. Hein. Qu'est-ce que la provision, qu'est-ce qu'on a comme provision? Comment est-ce que l'univers, la source, nous aide à pourvoir à nos besoins, ou comment elle pourvoit à nos besoins, comment elle nous inspire euh, à, à pourvoir à nos besoins, ou comment elle nous donne aussi, comment elle nous offre ce que nous avons pour nos besoins, et la force morale aussi. Voilà, le fait d'être en accord, d'être ferme, d'avoir un jugement sûr, inébranlable, voilà. Donc ça, c'est Seheia. Alors, Mercure, de Casimir de Mercure, nous dresse déjà un tableau général. Je vais prendre, allez, prendre une autre carte pour avoir un petit peu de précision là-dessus. Qu'avons-nous besoin de savoir ici et maintenant? Qu'est-ce qu'il est bon pour nous de conscientiser pour pouvoir après agir? Parce que nous, les humains, on aime faire. On veut toujours faire quelque chose, avoir l'impression qu'on est dans l'action. Mais si cette action nous épuise, si cette action ne nous épanouit pas, si cette action nous coûte plus qu'elle ne nous rapporte, j'ai envie de te dire à quoi est-ce que ça sert. Donc là, on va aller demander, on demande hein, tout simplement à la source des informations, une guidance, un message pour ici, pour maintenant, pour utiliser les énergies ambiantes. Alors, on a la reine. Elle est trop mignonne, cette reine. Elle est trop mignonne. C'est la reine de Pentacle. Dans ce deck, dans ce tarot, trop mignon. Notre petite reine de Pentacle. T'as vu comment elle est habillée? Elle a vraiment son style à elle, ses grosses chaussures. Ces grosses chaussures jaunes là où on devine ses palmes. Regarde. Sa petite robe pailletée, son éventail, son petit sac à main, ses colliers. Elle a son style.
et ça dit normal is so damn boring. Être normal, putain, qu'est-ce que c'est tellement ennuyeux. C'est fichument ennuyeux que d'être normal. Voilà, être normal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est boring? On se fait chier à être normal en fait. C'est chiant, c'est ennuyeux, c'est d'un ennui mortel. Voilà ce que vient de dire cette carte. Ah là là. Ouais. Ça me rappelle la dernière guidance qu'on a faite en nouvelle lune, là, il y a quelques jours, et qui parlait du déconditionnement ou du conditionnement. On avait la représentation d'un lion parmi un troupeau de moutons qui a cru qu'il était un mouton, hein, qui a grandi parmi les moutons, qui a fait, sans jugement aucun sur les moutons, hein. Là franchement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais cette énergie-là se sent ennuyée. Voilà, elle se sent ennuyée au milieu de la normalité de son environnement. Voilà, ça me fait penser à ce qu'on a vu dans la guidance précédente avec ce lion-là qui, parmi les moutons, parmi les brebis, ne se reconnaît pas. Il n'arrive pas à aller dans le sens, il n'arrive pas à aller à suivre ce troupeau, à suivre peut-être même le berger, quel que soit le berger pour toi aujourd'hui. Peut-être que ton berger c'est ton patron, peut-être que ce sont tes parents, peut-être que c'est le gouvernement, la société, les règles imposées par la société, ce cadre qu'on nous donne et dont on nous fait croire qu'il faut qu'on reste dedans. Cette matrice. J'ai pas regardé les Matrix, mais j'en ai tellement entendu parler que, enfin, j'ai regardé des bouts. Je sais pas pourquoi j'ai pas encore réussi à accrocher avec ces films, même il paraît qu'il faut que je les voie. Je les regarderai certainement, mais de ce que j'ai compris, c'est que le personnage principal, Neo, a compris qu'il était pris dans une matrice qui ne reflétait pas la vérité, qui ne reflétait pas euh, ce qu'il avait compris, ce qu'il avait perçu comme étant la vérité. Et on revient encore au même sujet. Est-ce qu'on n'est pas justement de toutes parts de plus en plus oppressé par cette matrice dans laquelle on veut nous maintenir et rester dedans, être conforme, voilà, être conforme à tout ça, être conformiste, te pèse peut-être de plus en plus ou pèse à notre collectif ici présent, à toi, à moi, et que ton originalité, ta spécialité, ta particularité, ta façon de penser, ta façon de raisonner, ta sensibilité, voilà, ton émotivité, ta boussole intérieure, tes repères, tes croyances. Peut-être que ça demande de plus en plus à exister comme ce lion qui un jour s'est vu dans l'étang, puisqu'il s'agissait de ça dans la dernière guidance. Un vieux lion, il a rencontré un vieux lion qui lui a dit viens voir ton reflet dans l'étang. Et il a vu qu'il n'était pas un mouton, qu'il n'était pas une brebis. Et cette révélation lui est apparue et depuis, il n'a eu qu'une envie, c'est de sortir de ce troupeau, de marcher selon sa propre vérité. Donc on a ça ici. On va continuer, hein, on va aller voir ce qu'on a d'autre. Allez, je vais prendre 3 tarots différents aujourd'hui. Ouais, je vais prendre 3 tarots différents. Simplement voir ce que ces 3 tarots, comment ils vont se relier entre eux. La douleur. Le 9 des épées. Oh bah, lui, il a mal, hein. Est-ce que justement est-ce que justement cette pression de devoir être dans ce cadre, de devoir aller avec ces règles qui ne te correspondent plus, est-ce que ça te rend pas justement malade? On a vu ici que on avait notre ange là,
Seheia, qui était là pour guérir les malades, qui lutte contre la fatigue. Peut-être que ça te fatigue, ça, cette carte dans le tarot classique. On voit une personne qui perd le sommeil, qui n'arrive plus à dormir, qui ne trouve pas le sommeil. C'est presque pesant que d'aller le soir se coucher pour dormir. Il n'y a pas de repos. La journée, elle a été tellement insatisfaisante, elle a été tellement frustrante, elle a été tellement lourde que même le soir, arrivé dans ta couche, arrivé sur ton lit, tu n'arrives pas à trouver le repos de celui qui a passé une journée à faire des choses qui lui plaisaient ou qui a donné son énergie pour des choses qui ne lui en a pas pompé. Parce que, est-ce que tu sais que quand tu dépenses ton énergie de manière soulful, euh, de manière qui résonne avec ton âme, quand tu fais des choses que tu aimes, qui te passionnent, qui te transportent, que tu pourrais même les faire même gratuitement, tellement ça te fait kiffer, tellement ça te plaît. Est-ce que tu sais qu'au lieu d'être fatigué, au lieu d'avoir une dépense énergétique, est-ce que tu sais que tu te recharges? C'est incroyable, n'est-ce pas? Ben, moi, je te parle du point de vue de mon expérience. Quand je fais quelque chose qui me plaît, même si c'est du vélo, que je fais 2 heures du vélo, mais après je pète la forme. Je sais même pas comment t'expliquer. Alors, est-ce qu'on est tous pareils? Je sais pas, mais dis-moi, enfin, tu peux même le dire en commentaire si tu veux interagir avec moi. Quand tu fais quelque chose qui te plaît, si tu aimes chanter, tu aimes danser peut-être, et que tu le fais parce que voilà, tu le fais parce que tu es pris dans un moment comme ça d'extase et que tu te lâches à chanter ou que tu te lâches à danser, tu te lâches, je sais pas moi, à dessiner, tu adores dessiner, tu es doué, tu aimes ça, tu fais des beaux dessins. Est-ce qu'à la fin tu es crevé ou fatigué? Moi je pense pas. Est-ce que tu en perds le sommeil? Je pense pas. Hein? Si tu aimes cuisiner, tu adores faire des petits plats, tu aimes te lâcher en créativité dans la cuisine ou voilà, ou même reproduire un plat que quelqu'un a fait sur internet, un tuto, et que tu te lâches à le faire, à essayer de le faire. Est-ce qu'à la fin tu es épuisé si tu aimes ça? Moi je pense pas. Lui, il est dans la douleur, hein. C'est compliqué, lui. Là, je crois que cette douleur-là, dans le contexte où on est actuellement, ça vient du fait d'être vraiment oppressé par les choses que tu te sens obligé de faire aujourd'hui, ce cadre avec lequel tu ne résonnes plus, que ce soit peut-être un cadre familial, un cadre social, un cadre professionnel, peut-être même ton groupe d'amis. Tu te reconnais plus peut-être dans les pratiques, les discussions, les moments où vous vous réunissez, c'est peut-être plus satisfaisant pour toi parce que tu réalises que tu ne vas pas dans le même sens. Tu t'ennuies peut-être au milieu de ces personnes. Peut-être que si tu t'habillais comme tu voulais et que tu te lâchais véritablement, tu te sentirais pas accepté ou rejeté aussi. Mais tu t'ennuies. Tu t'ennuies. C'est d'un ennui mortel. Ça va jusque dans ton corps physique. Parce que la douleur, c'est physiquement, on a mal. L'insomnie, c'est quelque chose de pas agréable. Ça m'est pas arrivé souvent, mais quand ça m'arrive, c'est pas agréable d'être couché là, de savoir que tu as besoin de dormir parce que demain tu vas te lever pour faire X ou Y chose, t'occuper de tes enfants ou partir à travailler, j'en sais rien, mais que t'as pas dormi de la nuit et tu vas accumuler de la fatigue. Y a rien de perdre le sommeil, c'est une chose horrible. Avoir mal dans son corps, c'est une chose horrible aussi. Avoir des douleurs récurrentes, constantes, être malade, mais qu'est-ce qu'il y a de bon ou de beau à ça? Est-ce qu'on est venu véritablement pour ça? Est-ce qu'on est venu ici? Est-ce qu'on nous a donné la vie pour ça? Est-ce que l'univers nous a mis sur Terre pour souffrir, pour s'ennuyer? Je ne pense pas. Et en même temps, je sais ce que c'est. J'ai déjà vécu ces situations-là aussi. Comme toi, certainement, si tu es encore là à m'écouter.
Peut-être que ça résonne pour toi. Allez, on va prendre une troisième carte de tarot parce que, ok, on constate, hein, on pose. Là, on est dans un constat pur et simple. On va continuer, on va évoluer sur notre guidance. Voir où l'univers veut nous amener, comment utiliser les énergies en place, comment ne pas les subir, mais comment, en ayant conscience de toutes ces choses, de tout ce qui se passe, comment s'en servir pour agir, pour créer quelque chose qui nous convient, quelque chose qui nous remplit, quelque chose qui nous régénère plutôt que quelque chose qui nous pompe ou qui nous coûte. Moi, c'est ce que je demande. Alors là, on a 4 cartes. Hein. Non, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une, j'en veux qu'une, j'en veux qu'une. Donne-moi une carte, une énergie, un message pour compléter. Oups, on a celle-là qui s'est retournée. On va ranger le reste. On a celle-là qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un 8 de pentacle. Il me semble hein, que c'est le 8 de pentacle. Alors ça, c'est un tarot assez spécial, pareil, que j'utilise très peu. Et pour moi, c'est le 8 de pentacle. Je vais aller vérifier quand même. Mais voilà, on a un personnage ici derrière qui regarde au loin. Et on a une espèce de silhouette de femme. Si c'est le 8 de pentacle, ça parle de... Ça parle de maîtrise de soi. Ça parle de maîtrise de soi, ça parle de maîtrise tout court, maîtrise de la matière, maîtrise d'une pratique peut-être, d'un comportement, quelque chose que à force de le faire, tu sais le faire, tu le maîtrises. Je vais aller regarder dans le livret. Alors, être des bijoux, c'est le jaune. C'est quoi les bijoux? C'est le pentacle ou pas? La suite des bijoux. Le jaune est la couleur du soleil. Il symbolise la conscience, la compréhension, l'énergie et l'existence physique. Ouais, c'est les pentacles. La série des bijoux explore nos accomplissements et nos savoirs matériels. Donc là, c'était le 8 de pentacle. Le message de ce créateur, donc c'est le tarot primitif, il a donné sa propre résonance au 8 de pentacle. Et ici, pour lui, pour Sergio Topi, il s'agit du ventre maternel, un espace de création ultime. Les Vénus préhistoriques, donc c'est une Vénus, hein. Ça c'est une Vénus. On en trouvait, c'est des représentations de Vénus, hein. On parlait de Mercure, Vénus est aussi une planète, Vénus est aussi une déesse dans la mythologie. Donc on a une Vénus ici, et ça dit que les représentations les Vénus préhistoriques, pardon, honorent la création, la féminité et l'abondance. Les hommes utilisent ce type de symbole comme talisman pour donner vie à leurs désirs. Les marques et signes simples sont devenus plus complexes, leurs usages aussi en même temps que la pensée et la compréhension humaine. Ce genre de statuette favorise les grossesses ou l'aboutissement des projets au long cours. Cette femme l'a peut-être conçue elle-même ou reçue en cadeau. Le chaman de sa tribu les a peut-être bénies toutes les deux. Leur but accompli, les statues peuvent être utilisées par d'autres ou installées sur un autel pour y être honorées et remerciées. Donc, création, puissance féminine, magie bienveillante, prospérité, succès et gratitude. Donc, je retiens de ça. Ce genre de statuette favorise les grossesses ou l'aboutissement des projets au long cours. Ouais, c'est ça le 8 de Pentacle. C'est un projet sur lequel quelque chose de concret
qu'on a continué à pratiquer, à faire jusqu'à maîtriser son sujet, jusqu'à amener son projet à son aboutissement. Et donc voilà, il s'agit de trouver le moyen, j'ai l'impression, de sortir de cette énergie. Alors ça, c'est le mental, hein. Ça, c'est le fameux Mercure, là, qui peut-être aussi, dans sa rétrogradation, nous emmène à voir peut-être les choses trop en détail, tellement en détail que ça nous fait mal, parce que si on n'utilise que notre mental et nos pensées pour faire un diagnostic incessant de notre situation qui ne nous plaît pas, de ta situation peut-être qui ne te convient pas, qui ne te plaît pas, qui ne t'épanouit pas, qui ne te satisfait pas, à part créer de la douleur et de l'insomnie. euh, c'est comme ressasser et tourner en boucle dans sa tête le soir quand on n'arrive pas à dormir, c'est que nos soucis, notre mental, nos pensées négatives et limitantes ou notre constat de la réalité. Je ne dis pas que la situation n'est pas réelle, que le mal-être n'est pas réel, que, voilà, que le manque d'épanouissement ou l'ennui n'est pas réel. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que il y a d'un côté cette énergie dans laquelle on peut facilement se maintenir, et ici de ce côté, et tomber malade, hein. On a cet ange-là qui guérit les malades. Et d'un autre côté, peut-être se tourner vers la création, vers un projet, vers une pratique. Trouver du temps, le temps qu'on peut enlever de quelque chose de négatif, d'une pratique négative ou d'une pratique qui nous fait du mal. Trouver, prendre ce temps-là pour l'employer à la gestation, puisqu'il s'agit de ça. Un bébé, ça n'est pas en un jour ou 2 jours, entre le moment où la graine est plantée, où il y a eu la fécondation, et le moment où le bébé voit le jour, où le bébé sort. Il y a un temps de gestation, un temps voilà, de mise en pratique, un temps de... Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est de la pratique. Pratiquer son sujet, se former peut-être. euh, voilà, et ça, c'est pas que. Ça, c'est aussi prendre soin de soi, hein. Ça, c'est aussi prendre soin de soi. C'est aussi, par exemple, ben, en sortant du boulot, ça a été tellement peut-être ennuyeux ou ça a été tellement insatisfaisant que avant de rentrer chez moi et de retourner dans une routine aussi qui peut-être me fait pas forcément du bien, ben, je vais aller faire une balade. Je vais aller me promener dans un endroit que je connais pas. J'ai mon éléphant qui s'est encore manifesté. Il est là pour lever les obstacles, hein. C'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est parce qu'il doit enlever nos obstacles. Symboliquement, évidemment, enlever tous les obstacles à notre épanouissement, enlever tous les obstacles à notre guérison. C'est pour ça que je l'ai mis là. Bon, allez, tant pis. Je vais le laisser comme ça. Ouais, ça peut être juste une pratique inhabituelle, mais qui vise à te faire du bien à ton corps. Peut-être un étirement, des étirements. Tu as des douleurs, peut-être prendre 5 minutes le matin avant de partir travailler ou le soir en rentrant du travail. Tu te mets ton petit tapis si tu as la chance de pouvoir être dehors parce qu'il fait beau, il fait bon. Tu prends ton petit tapis, tu vas à la plage ou tu vas, je sais pas, dans ton jardin. Si t'as pas de jardin, s'il n'y a pas de plage, bah dans ton salon, dans ta chambre. Et tu fais, voilà, si tu as besoin d'être accompagné, il y a tellement de tutos, il y a tellement de personnes qui font des choses gratuites sur YouTube, par exemple, ou sur d'autres plateformes. Voilà, ça peut être Facebook, ça peut être où tu veux. Tu trouves un prof d'étirement, de yoga. Tu mets un petit programme de 5 minutes, de 10 minutes, et tu fais tes étirements en conscience, en respiration. C'est ça que vient dire ça peut commencer par quelque chose d'aussi simple que ça, pour justement sortir de cette douleur, ce stress qui ne te permet pas de créer, qui ne te permet pas de voir l'issue de ta situation, qui ne te permet pas de voir la porte de sortie. Il est compliqué, regarde comment c'est étroit derrière le bleu là.
tout autour, c'est gris, c'est nuageux, il est hyper compliqué quand on est dans cette énergie d'accéder à une inspiration, d'accéder à la bonne idée, à ce qui fait que je peux m'extirper, ce qui fait que tu peux t'extirper de cette situation étouffante, ennuyeuse, douloureuse, puisqu'on a quand même le terme de douleur ici. Donc voilà, trouver le moyen de shifter avec au centre quand même cette pure authenticité qui a besoin d'être vécue, qui a besoin d'être incarnée. Là, c'est même pas la reine de bâton. Ici, on a vraiment la reine de pentacle. C'est la reine concrète. C'est celle qui aime les choses, qui aime boire, qui aime manger, qui aime s'amuser, qui a aussi une grande estime d'elle-même, un grand amour propre. Elle se kiffe, hein, la reine de pentacle. Elle aime son corps, elle aime... elle sait qu'elle mérite les bonnes choses, elle mérite la provision, on l'a vu ici, la providence. Elle a un jugement sûr d'elle-même aussi, elle sait qui elle est. Elle maîtrise l'agressivité et l'impatience qui peuvent vouloir la rattraper. C'est une reine de pentacle, c'est une reine de la terre, des choses de la terre. C'est l'énergie du taureau, de la vierge et du capricorne ici dans ce tirage. Ici on a beaucoup d'énergie d'air avec les épées et ici on a pas mal d'énergie de terre. Bon, c'est déjà bien. Tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que souvent les guidances tournent beaucoup autour du même sujet dernièrement. Peut-être que c'est moi qui me trompe, c'est moi qui ai cette impression, mais il y a vraiment le besoin d'épanouissement, il y a vraiment le besoin de guérison, il y a vraiment le besoin de guérison dans le corps physique. Le corps physique qui souffre, c'est juste la traduction d'une âme qui est en souffrance aussi. L'âme est en souffrance. C'est pour ça qu'on a mal, c'est pour ça qu'on développe une maladie, c'est pour ça que tout d'un coup on est diagnostiqué de quelque chose. C'est parce que ça fait longtemps que ça dure, ça fait longtemps que l'âme est en souffrance et que le mental, bah, il en rajoute une couche à chaque fois parce qu'on le sollicite dans cette matrice dans laquelle on se trouve, dans laquelle on nous a qu'on s'est construite pour nous-mêmes, hein, puisque c'est la manière dont a évolué l'humanité, c'est le mental qui prévaut aujourd'hui. Et un mental conditionné, un mental limité. On n'utilise pas notre mental pour être connecté de nos jours à la source ou pour être connecté, pour ouvrir justement et recevoir les messages. C'est à ça que devrait servir notre esprit, notre mental. C'est à ça. C'est pour recevoir les messages de la source, pour recevoir les messages intuitifs de l'univers, de Dieu. Si on les recevait, ces messages-là, tu crois qu'il y aurait autant de conflits, de séparations, de guerres parce qu'on recevrait, on serait pas là à calculer qui aura plus que qui va dominer qui va commander qui va diriger qui va prendre le pouvoir sur qui. On serait pas là à penser ce genre de choses. Je pense pas, je crois pas. Bon, bah comme on a pris trois tarots, bah je vais prendre allez comme ça pour compléter, pour étoffer un petit peu notre message. Je vais prendre trois oracles. Voilà, trois oracles. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai des oracles de notre dernière guidance. Mais c'est pas grave, hein. Tout a été, les énergies des cartes ont été purifiées. Allez, je vais prendre l'oracle de la croyance soufie. Petit voyage aussi. La culture soufie. On va prendre une carte pour chaque, un oracle pour chaque.
Hmm. C'est quoi la solution? On a vu, oui, ça c'est vrai. C'est vrai que c'est facile d'être un petit peu dans cette énergie-là. C'est assez commun, je pense. Maintenant, si ça ne te concerne pas, je pense que tu ne serais même pas là à écouter. Si quelque chose résonne pour toi, bah écoute, on va demander quand même là pour continuer des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour incarner cette reine de Pentacle, cette énergie réceptive, hein, c'est ça la reine. Que tu sois homme ou femme, hein, tu as toute ta place ici. Toi aussi, tu as une énergie féminine réceptive qui te compose, quel que soit le degré. Cette énergie qui sait qu'elle a le droit, qu'elle mérite de recevoir tout simplement. Et pas de se tuer à la tâche. Pas de se perdre dans des actions qui la rendent malade. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour incarner cette reine authentique, euh, qui jouit de la vie, qui s'aime, qui s'accepte, qui s'aime, qui a des projets, qui a des rêves, des visions, qui travaille à ses rêves et ses visions. Ça, c'est la carte vraiment de la pratique. Je mets en pratique, j'ai une routine. Voilà, j'ai une routine qui me fait du bien. J'ai une routine qui ne me coûte pas d'énergie, mais qui me régénère. Ce que je fais au quotidien, ce que je choisis de faire au quotidien, me régénère, me ramène, me rapporte de l'énergie plutôt que de m'en prendre ou de m'en pomper. C'est ça qu'on a là. Allez, une petite carte. Bon, allez, je vais la prendre hein, si elle ne vient pas. C'est celle-là. Pour la reine, on a... Waouh. Ça dit « Trust your gut feeling. Let your heart lead you to who you are. » Fais confiance à ce que tu ressens dans tes entrailles, dans tes tripes. Fais confiance à tes tripes. Regarde là, encore une reine toute verte. L'énergie verte du chakra du cœur. Laisse ton cœur te conduire vers qui tu es. Ça sous-entend que peut-être tu ne sais pas vraiment encore qui tu es, ce que tu es venu faire, ce que tu es venu incarner. Comment justement être cette reine de Pentacle. Et le conseil, c'est de faire confiance à tes tripes, à ce que tu ressens à l'intérieur de ton ventre, pas de ta tête. Et aussi de ton cœur, puisqu'il dit « Let your heart », laisse ton cœur te conduire vers qui tu es. Ton cœur, le chakra du cœur, l'émotionnel, pas le mental. Ici, il faut réussir à sortir, à mettre ce mental en pause et découvrir par tes tripes, par ton ventre, tes entrailles. On parle de gut. Le gut, G-U-T en anglais, ce sont les entrailles, ce sont les tripes. C'est le deuxième cerveau, c'est le cerveau émotionnel. Ouais. Peut-être que tu es malade à cet endroit, peut-être que c'est à cet endroit-là que tu souffres, peut-être que c'est là où tu as besoin de guérison, de vraiment faire confiance de vraiment accepter ce côté différent, ce côté, oui, différent, cette différence que tu sais être la tienne aujourd'hui, à mesure que tu avances, à mesure que tu t'ennuies au milieu des autres, à mesure que tu t'ennuies à ton travail, que tu ne résonnes plus avec ta sphère familiale, que tu ne résonnes pas avec ta sphère amicale, que tu ne résonnes pas peut-être avec la société dans laquelle tu te trouves, avec le fonctionnement sociétal. On est nombreux hein, à ressentir ça. On est nombreux à vivre sous cette pression.
Mais là, on te demande de faire confiance à ce que tu ressens à l'intérieur de tes tripes, à l'intérieur de ton ventre. Comment est-ce que tu peux faire confiance à ça? Bon, allez, je vais prendre un autre oracle. Oh, revoilà notre carte de l'équilibre qui est sortie. Ah non, ça c'est pas, ça c'est sorti. C'est sorti à un autre moment. C'est pas sorti à la dernière guidance. C'est sorti il y a pas longtemps, de manière personnelle. L'équilibre. Ça semble être une notion assez facile à dire, assez à la mode, mais ça sous-entend qu'on ne peut pas nier qu'on a des instincts qui vibrent bas, que notre nature humaine nous ramène parfois vers le bas en termes de vibration, le doute, euh, la peur, le conditionnement justement, la pensée limitante, le doute, le fait de se dire non, et si tout ça c'était faux, et si la vie c'était vraiment que ce qu'on voit, si la vie c'était vraiment cette matrice là dans laquelle on est pris, ce système et qu'il n'y avait pas moyen de s'en extirper, ça sous-entend qu'on a ça, ça fait partie de qui on est, hein. On n'est pas des êtres, on n'est pas des anges justement, on n'est pas des êtres purement liminaux, je sais pas. On n'est pas des êtres. On est fait quand même de cette terre, de cette chair, on est fait de cette terre, hein. Et, euh, et parfois on vibre bas, parfois on est malade, parfois on a mal. Et ça fait partie de notre condition d'être humain. Donc ici, c'est pas un appel à la perfection, c'est pas un appel à toujours vibrer haut, toujours vibrer haut. Si tu vibres bas, c'est qu'il y a un problème. Non, c'est pas ça. C'est que la réponse, la réponse à la gestion de la douleur, à la gestion du doute, à la gestion de l'insomnie, à la gestion du mental qui prend le dessus, c'est d'arriver à trouver un équilibre. Voilà, un équilibre. Quelque chose quand même cette planète, regarde, elle est en équilibre. C'est une sphère. Il y a un équilibre entre les deux axes, entre le nord et le sud. Il y a un centre qui fait qu'elle peut tourner sur elle-même, qu'elle décroche pas, que la vie peut s'y produire. Voilà. Ici, sur ça, c'est représenté quand même cet axe-là, imaginaire. Il y a un centre. Et plus tu es au centre, et plus tu es stable. Voilà, plus tu es stable, plus tu n'es pas dans le haut et le bas. Un coup, je suis tout en haut, c'est l'euphorie, je me sens bien, je vibre haut, voilà, j'ai la pêche et tout. Et le lendemain, pra, pra, je retombe comme une vieille masse là, et je suis en bas et j'ai mal et j'en peux plus et je suis au bout de ma vie. Et je vois le monde de manière tellement négative, négatif. Je, je fais que dire des choses, voilà, n'importe qui rentrerait en contact avec moi, je l'emmène aussi dans ma vieille vibe, où je cherche quelqu'un avec qui me plaindre, voilà, avec qui critiquer le monde, les autres. Et ça s'entretient et voilà, et j'appelle le copain ou la copine parce qu'il faut que je me plaigne, il faut que je raconte le truc qui m'est arrivé.
voilà, l'injustice, la méchanceté, le machin et le truc. Et il n'y a rien de plus épuisant que ces hauts et ces bas énergétiques, que ces hauts et ces bas émotionnels. Voilà, il n'y a rien de plus fatigant que ça. Il n'y a rien de plus fatigant. À la limite, tu serais que en bas, peut-être t'aurais moins mal que d'être en haut puis en bas, puis en haut puis en bas. Non, l'équilibre est important. Il y a vraiment, c'est pas l'idée, c'est pas d'être parfait, c'est pas d'être tout le temps en vibration haute, c'est pas ça. C'est de trouver ton équilibre. Comment maintenir, rester au centre. Remarquer quand tu vibres bas. Être l'observateur de cette vibration. Ne pas la nier, juste la regarder, l'observer. Dire, bah tiens, oui, là je me sens déçue, là je me sens triste, là je me sens fatiguée, là cette situation, elle ne me plaît pas, je suis en colère, par exemple. Mais est-ce que tu as besoin de rester, d'entretenir cette colère, d'entretenir cette déception, d'entretenir cette confrontation, ce conflit, d'entretenir cette limitation aussi, ou ce manque? Parce que c'est tout ça aussi qui nous fait mal. C'est quand on se sent limité ou quand on se sent manqué de ressources, quelles qu'elles soient, physiques, spirituelles, l'argent, etc. Donc oui, le conseil, c'est l'équilibre. Comment trouver le moyen d'être au centre, de rester le plus possible au centre, de maintenir une espèce de constante dans son énergie, dans son taux vibratoire, pour pouvoir guérir. Guérir, se sentir mieux, aller mieux, être plus au bénéfice de nous-mêmes et de nos entourages, plutôt que d'être une personne que voilà, enfin quand tu sais quand tu arrives à trouver ton équilibre, que tu arrives à savoir maîtriser ta vibration, à ne pas faire en sorte qu'elle soit ni trop haute ni trop basse, mais qu'elle soit vraiment stable, centrée, et que tu sais, tu as appris à pratiquer ça, parce que c'est peut-être de cette pratique-là dont il s'agit premièrement, avant de manifester la vie de tes rêves. Hein, le Casimi, là, on se dit oui, j'ai entendu plein d'astrologues dire c'est le moment de penser à ce que tu veux, penser aux choses que tu veux manifester. C'est une fenêtre d'opportunité pour attirer à toi ce que tu veux. Mais les choses qu'on veut, les choses matérielles qu'on veut, ou même les relations qu'on veut, si c'est un amoureux ou une amoureuse que tu veux, si c'est beaucoup d'argent que tu as besoin d'avoir dans ton compte, voilà, pour pouvoir acheter X ou Y choses matérielles. Au final, ces choses-là, la relation idéale, l'argent, tout ça, c'est pas quelque chose que tu vas garder précieusement dans un coffre-fort. Tu vas dépenser ton argent, tu vas vivre ta relation, mais au final, c'est pourquoi? C'est pour avoir c'est pour se sentir bien que tu veux ces choses-là. La relation idéale, c'est parce que tu as la certitude peut-être ou la sensation quelque part que ça va te faire te sentir bien, que cet argent que tu auras pour pouvoir mener à bien tes projets, que ce soit acheter des choses ou voyager ou que sais-je encore, le but de tout ça, c'est te sentir bien. Hein, c'est assouvir d'abord un besoin émotionnel. Nos besoins matériels assouvis, c'est parce que ça nous fait du bien. On se sent bien. Mais si on doit attendre d'avoir nos manifestations pour se sentir bien, de ce que j'ai compris, reçu, des informations qui me parviennent, c'est pas dans ce sens-là que ça doit se faire. Voilà. C'est pas attendre d'avoir les choses, la personne, le bon travail, le bon salaire, la bonne relation, ni même la bonne santé pour se sentir bien. Le véritable défi de nos vies spirituelles, de nos vies énergétiques et vibratoires,
c'est de trouver le moyen, apparemment, hein, je parle aussi pour moi, hein, ici c'est un message collectif, hein, je ne donne de leçons à personne, mais de ce que j'ai observé, compris, et que je continue moi-même d'expérimenter, c'est que si on arrive à se sentir bien avant, en dépit de notre environnement, en dépit de nos circonstances, en dépit de notre compte en banque, en dépit de, je sais pas moi, du désert peut-être relationnel qu'il y a autour de nous, ou du manque de résonance avec notre entourage, ou avec nos professions, ou avec la société, avec le gouvernement. En dépit de tout ça, si on arrive à trouver un espace de bien-être inconditionnel, qui ne dépend pas des conditions extérieures, qui ne dépend pas de la stimulation extérieure, qui est aléatoire, hein, qui peut changer. Hein. Même ton chéri, demain, même si tu as le chéri idéal, il se peut qu'un jour il soit pas au top, il se peut qu'un jour il vibre pas haut, ou elle vibre pas haut, qu'elle soit fatiguée, que, voilà, je sais pas moi, qu'elle ait ses règles, qu'elle t'envoie balader, qu'elle te déçoive pour X ou Y raison, juste parce il ou elle n'est pas parfait ou parfaite. Est-ce que c'est pour ça que ça doit te retirer ton bien-être, ta santé, ta stabilité émotionnelle? Normalement, non. Normalement, non. Donc, le vrai challenge de notre vie spirituelle, de notre cheminement avec la source, de notre cheminement avec l'univers. On en a combien là? On en a 3. Cool. On en a 3. Donc on va en mettre une en haut, une en bas et on garde celle-là. Ouais, le vrai défi de tout ça, me semble-t-il, c'est de trouver la joie, la satisfaction, la connexion avant. De trouver cette stabilité émotionnelle avant. Et peut-être que c'est là où nos manifestations, nos désirs, les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui nous trouvent, la chance qu'incarne Jupiter, puisque le Casimir là, de Mercure, il fait opposition, il est en face de Jupiter, du grand attracteur, celui qui à un moment donné va faire que l'opportunité vient frapper à ta porte, que la rencontre se fait, que la proposition t'est faite, que le miracle se produit. Peut-être que c'est au moment où tu as trouvé cette stabilité, cet équilibre, cette pratique de constance émotionnelle, indépendante de ce qui se passe autour de toi, indépendante du conditionnement, indépendante de toute cette vérité, parce que c'est vrai qu'on est pris, qu'on est dans un système, qu'on est sous pression, qu'on attend beaucoup de nous. C'est vrai que on a hérité de pensées limitantes, de conditionnements, etc., etc. C'est vrai tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par X ou Y pratique, par X ou Y pratique quotidienne, par X ou Y routine, de peut-être de méditation, de, de manger correctement, de faire un petit peu d'exercice physique. Je ne te parle pas non plus d'aller t'inscrire à la salle, je te parle de choses que tu peux faire très simplement aussi chez toi, d'introspection, de moments de connexion personnelle avec l'univers, etc. De constance et de régularité là-dedans. Est-ce que c'est pas justement ça le plus précieux des cadeaux, et qui fait qu'après, à partir de cette vibe là stable, à partir de cette vibe de bien-être inconditionnel et d'amour, puisqu'on a parlé à un moment donné d'amour, l'amour que tu as pour toi-même, le respect que tu as pour toi-même, la bienveillance que tu as envers toi-même,
et qu'à un moment donné, tu l'as tellement envers toi-même que tu ne peux pas, tu ne peux pas faire autre chose que de l'avoir pour les autres. Quand on est bienveillant envers soi, c'est difficile de dire, bon, ben, je suis bienveillant, j'ai de la compassion pour moi, j'ai de la bienveillance, je me pardonne de mes erreurs, je me pardonne de mes faiblesses. Mais les autres, voilà, je les condamne, ça va pas ensemble. Quand on est bienveillant envers soi-même, quand on a de la compassion pour soi-même, on en a plus facilement pour les autres. Voilà, puisqu'on a réussi à s'en donner à soi-même. Donc tu ne seras pas là dans le jugement, la critique, dans le conflit, quand tu ne l'es plus avec toi-même aussi. C'est que quand tu te juges, tu es en conflit avec toi-même, tu t'en veux, tu n'es pas en phase avec toi, que tu arrives à faire la même chose avec ton entourage. Alors ici, on a jouer. Voilà, il faut jouer. On nous demande de jouer, d'être léger. Il y a un cheval à bascule, il y a un petit tambour, il y a un petit soleil, il y a un petit canard. Est-ce que tu te souviens de l'enfant que tu as été? Est-ce que tu as le souvenir de l'enfant que tu as pu être? Comment tu jouais? Avec qui tu jouais? À quoi tu jouais? Peut-être que tu n'as pas d'enfants autour de toi, que tu n'en as pas toi-même et qu'il n'y en a pas autour de toi pour que tu les vois jouer, que tu les observes jouer. Mais toi, tu as été un enfant à un moment donné. Tu as joué. Un petit peu peut-être. Pas beaucoup, hein, si ton enfance a été peut-être dure, compliquée, frustrante. Il y a des enfances qui sont traumatisantes, c'est clair. Je compatis si ça a été ton cas. Je compatis si tu n'as pas eu une enfance où tu as pu beaucoup jouer. Mais l'enfant intérieur, l'enfant que tu as été, est toujours là. Une part de cet enfant est toujours en toi. Cette insouciance, cette innocence. Regarde, elle, cette reine-là, elle joue, elle s'ennuie pas. Quand on joue, on s'ennuie pas. Moi, j'ai deux enfants. J'ai un garçon, j'ai une fille. Dieu m'a fait cadeau de deux êtres à élever, à aimer. Et pourquoi je veux parler d'eux? Parce que je les vois jouer. Je vois quand ils jouent, seuls ou ensemble. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup les écrans qui font que les enfants ne jouent plus comme avant. Mais j'essaye j'essaye de réguler ces écrans-là, de le leur donner que euh, sur certains temps, certaines plages. Ils ne les ont pas encore en permanence, même s'ils voudraient. Et parfois ils se disent ouais mais je m'ennuie. Je dis mais non, tu t'ennuies pas, trouve quelque chose à faire, joue. En plus t'es pas tout seul, t'as une sœur, t'as un frère. Trouver le moment, le temps de jouer. Et au bout d'un moment, alors comme je suis ferme dans l'idée de ne pas leur donner leurs écrans, ils vont aller dessus, chacun de son côté, ils vont jouer. Ils vont peut-être jouer en ligne. Je dis pas que c'est mal. Mais quand je les vois jouer ensemble, rigoler, se taquiner comme quand moi j'étais petite et que je jouais avec mes sœurs, et que je jouais, voilà, qu'on jouait dehors ou qu'on jouait dans nos chambres et on faisait appel à nos imaginations pour créer des rôles, des jeux de rôle, etc. Quand je les vois jouer, et même quand ils étaient plus petits, qu'ils jouaient ensemble, c'est tellement beau des enfants qui jouent, qui s'amusent, ils entretiennent cette énergie de joie. Je pense qu'il y a la même racine dans jouer et joie, il y a la même racine, c'est la joie. Et cette joie-là, aujourd'hui, à travers ce message, à travers cette guidance, j'ai le sentiment qu'on nous demande de la trouver, quel que soit ce qui se passe autour de nous, quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de nous, et de la trouver de manière continue, stable, de manière équilibrée.
C'est pas parce qu'aujourd'hui t'es pas joyeux que ça veut dire que tu le seras plus jamais. Tu peux très bien aujourd'hui ne pas être joyeuse, mais juste constater, bah tiens, je suis fatiguée, je suis dégoûtée, je suis frustrée, je suis en colère, je suis triste. Mais tu peux te dire, bah soit je reste là-dedans, j'entretiens ça, ou soit je vais aller voir comment shifter ma vibe, comment monter d'un cran sur l'échelle vibratoire de nos émotions. Il y a des échelles des émotions qui existent en psychologie, en métaphysique. Voilà, il y a plein de sources comme ça où tu vois que tu peux passer de la frustration à peut-être, je sais plus, il y a une structure comme ça d'échelle un petit peu hiérarchisée. Et tu peux aller à l'émotion qui vibre un petit peu plus haut, un seul échelon au-dessus, plutôt que d'aller un échelon en dessous. Comment remonter? Et il y a plein de moyens, c'est pas moi qui vais te dire quoi faire. Il y a des lectures, il y a aller dehors faire un tour dans la nature, il y a lire un livre, il y a écouter une musique, il y a faire quelque chose que t'aimes bien, il y a peut-être aller gueuler dehors dans un bois si t'as besoin de crier un bon coup, peut-être aller courir, faire un peu de vélo, je sais pas moi. Il y a toujours le moyen. C'est pas figé. C'est ça qu'il faut qu'on sache. C'est ça dont il faut ce dont il faut qu'on se souvienne. Il y a toujours moyen d'aller un échelon en dessous, au-dessus de notre vibration. Monter d'un petit cran, rester là un petit peu, entretenir un peu ce truc, puis aller au-dessus encore et voir comment on peut trouver une certaine stabilité sur cette échelle d'émotions. Je pense que tu pourrais retrouver sur Internet, tu cherches échelle d'émotions positives et négatives. Ça va de la pure dépression presque suicidaire à l'exaltation la plus exaltée. Et aujourd'hui, l'exercice, la pratique, ça là, c'est trouver le moyen de maintenir un équilibre. Voilà, pratiquer l'équilibre. On n'est pas des êtres parfaits, on va pas encore, je sais pas quand est-ce que ça viendra, peut-être qu'un jour on sera tous en mode, on vibre tous tellement haut qu'on décolle de terre, j'en sais rien. Mais pour l'instant, dans nos conditions humaines actuelles, terriennes, terrestres, et le, avec l'ambiance qui règne sur la planète, que ce soit en France ou de manière plus générale sur la planète, et ça peut faire peur, ça peut effrayer. Il nous faut vraiment trouver le moyen de maintenir un équilibre et de faire confiance à notre ventre, à notre intelligence émotionnelle justement pour incarner cette énergie euh, unique, authentique, différente, mais pourtant pareille que les autres puisque tu restes quand même les autres comme toi. Nous sommes tous des êtres humains, on appartient à cette espèce humaine. Mais incarner ta différence, incarner ton authenticité, incarner voilà, ce qui te fait vibrer toi, ce qui fait que tu restes dans une constante émotionnelle et faire confiance à ton cœur. Voilà, le cœur, l'ouverture. Le cœur, c'est l'ouverture tout simplement. L'amour, quand on parle d'amour, c'est l'ouverture, c'est s'ouvrir à recevoir. On ne peut pas être amour, on ne peut pas être en amour si on n'est pas ouvert à recevoir et à donner. Donc voilà. Écoute, on a tout ici, là. On a tout pour ce Casimi. Quel est quelle est la meilleure chose à attirer durant cette énergie? C'est l'équilibre pour pouvoir être soi-même, guérir, pratiquer, s'amuser, pratiquer ce qu'on aime, tout en s'amusant, tout en kiffant, et faire confiance à ce qu'on ressent profondément à l'intérieur de nous. Voilà. Bon, on va regarder rapidement le dessus, le dessous des decks pour envelopper tout ça, ranger tout ça et conclure. Donc on avait ici avec
notre reine de Pentacle. Oh, on a une autre reine, regarde. Regarde, on a une autre reine en dessous du deck. Ça, c'est la reine des épées qui dit Practice not to be so perfect. Someone will hopefully be teased. Pratique de ne pas être aussi parfait ou parfaite. Mais on pratique le fait de ne pas être aussi parfait. Quelqu'un pourrait être embêté par ta perfection. Quelqu'un pourrait te dire, mais tu te prends pour qui là? Tu te crois parfaite ou quoi? Tu te prends pour qui? Ben non, il y a un équilibre à trouver. Personne n'est parfait. Il y a des moments où on flanche, il y a des moments où voilà. Et si une perfection existe, selon moi, selon ce que je crois et reçois depuis un certain temps, c'est l'équilibre. Si tu arrives à marcher en équilibre sur ce fil qui est tendu là, ouais, moi je t'admire si tu arrives à faire ça. Je sais pas qui tu admires dans la vie, mais les personnes qui pratiquent l'équilibre, pour moi, sont des personnes que j'admire. C'est pas les personnes parfaites. Souvent, les gens qui donnent l'apparence d'être parfaits, je te dis pas ce qu'ils cachent dans l'intimité de leur maison. Donc, essaie de ne pas être aussi parfait, de ne pas sembler ou être aussi parfait parce que quelqu'un pourrait être titillé ou embêté. Au-dessus du deck, j'ai le 9 de bâton, je crois. Ouais, 9 de bâton. Qui dit If something appears to be too heavy to bear, let it lie. Si quelque chose te semble trop lourd à porter, dépose-le. Laisse-le tomber. Voilà. Il y a des choses là, c'est trop lourd. Cette douleur, elle est trop lourde. Le fardeau du mental limitant, qui doute, qui a peur. La colère peut-être, la frustration, le ressentiment, c'est trop lourd. Il y a un moment donné, il faut le déposer. Il faut déposer. Il faut déposer. Il faut trouver le moyen de s'en délester, de se décharger. Maîtriser l'agressivité et l'impatience. Bon. Là, pour ranger, j'ai un 7 d'épée qui dit que si les choses ne vont pas comme prévu, c'est que probablement ce qui était prévu n'était pas un si bon plan que ça au départ. Donc peut-être l'idée aussi d'être flexible, de revoir, voilà, de s'adapter aux circonstances, de ne pas lutter avec elles, de ne pas lutter contre les choses qu'on ne peut pas changer, de ne pas lutter contre les circonstances qu'on ne peut pas changer, et d'aller avec un petit peu avec le flow, quoi, d'aller un peu avec le cours des choses. De ne pas s'éparpiller aussi avec ce 8 des épées. Parfois, je me charge de trop de choses, surtout parce qu'il y a trop d'opportunités. On a l'impression de devoir tout faire, tout essayer peut-être parfois, et ça devient trop lourd à porter. Être flexible, comme on l'avait vu dans la dernière guidance, mais aussi choisir minutieusement les choses qu'on peut se permettre de choisir et sur lesquelles se concentrer, sur lesquelles, avec lesquelles, oui, avec lesquelles on se familiarise, quoi. Ne pas courir trop de lièvres à la fois, si on n'en a pas la capacité, si ça nous égare. Ok. Avec la douleur, en dessous du deck, on a la répression, le 10 de bâton. Tout ce qu'on réprime, tout ce qu'on ne laisse pas sortir. Il ne s'agit pas de contenir ta colère, il ne s'agit pas de contenir ta frustration,
Il ne s'agit pas de contenir ces énergies négatives. Il y a un moment donné, il faut les observer, il faut les regarder, il faut en prendre connaissance. Il n'y a rien, on ne peut pas réprimer longtemps. Ce qu'on réprime finit par devenir une maladie, finit par affecter nos corps physiques, voire même notre mental. Il y a des maladies psychiatriques aussi, psychiques. Il est temps que ce cycle de répression cesse. Tu vois, les personnages là, ils sont pris dans des étaux. Celui-là, il est pris dans un étau ici, là, où on voit juste à peine un petit ciel bleu là derrière, tout autour c'est gris. Et celui-là, il est pris pareil, dans un étau de feu, de colère, avec plein de cordes qui l'attachent. On voit même pas sa tête. On devine juste des bras qui tiennent une tête. Là aussi, c'est nuageux. Il n'y a rien d'agréable, c'est pas vivable. Ça, c'est la maladie, c'est la douleur. C'est pour ça qu'on a ici cet ange qui guérit, Dieu qui guérit les malades. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est malade. Peut-être que tu es malade, peut-être que tu le sais, peut-être que tu n'as pas encore de diagnostic, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ton corps physique. Mais là, on a de l'espoir. Lui, il est là pour guérir. Cette énergie ici, cette guidance, ce message veut t'apporter de la guérison, veut te faire sortir de ces énergies qu'on voit ici. Donc, on avait ça en dessous du deck. Au-dessus, on a la lutte. Hein, regarde. Que des trucs épuisants. Regarde, que des trucs épuisants, des trucs fatigants, usants, drainants. Regarde. Regarde. Lutte, répression et douleur. Waouh! C'est quoi le programme? Bon, allez, on va le ranger. J'espère qu'on va tomber sur... Ouais, on va tomber sur un truc plus agréable. Les amoureux. Pour ranger, je tombe sur les amoureux. Alors, les amoureux, oui, ça peut être ton amoureux. On va lire ça à la fin. Ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, la personne que tu as l'impression qu'il doit venir te compléter, t'aider. Voilà, peut-être que tu as besoin de manifester ça. Hein. Peut-être que, je dis pas, on a peut-être... on n'a pas envie, il y a des gens qui n'ont pas envie d'être seuls, qui n'ont pas envie de vivre seuls. Peut-être que tu attends un lien d'âme, quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ce que tu vas attirer à toi quand tu vas réussir à trouver ton équilibre. Parce que c'est pas ton amoureux qui doit t'amener l'équilibre. Même si peut-être cet amoureux va le faire d'une certaine manière. Mais ton bonheur ne doit pas dépendre de l'amoureux. Je le disais tout à l'heure. Le jour où l'amoureux en question ou l'amoureuse en question flanche, lui ou elle aussi, il faut pas que tu sois au bout de ta vie, quoi. Il faut que tu saches quand même, ou si un jour cet amoureux n'a plus envie d'être amoureux ou amoureuse avec toi, chose que je ne te souhaite pas, mais si ça devait arriver, si ça t'est déjà arrivé, dans quel état ça va te mettre? Voilà. Pas de dépendance affective. Voilà, il y a pas, c'est pas ça qu'on recherche, je pense, dans un partenaire. C'est pas une dépendance affective. Mais en tout cas, être prêt à vivre ou prête à vivre une relation saine. C'est la carte des Gémeaux, hein, c'est une carte de l'énergie de Mercure. C'est une carte aussi de l'énergie qui est à l'opposé de l'énergie du Sagittaire. Donc c'est deux saisons aussi, hein, à l'opposé. La prochaine pleine lune se fera en Gémeaux. Et l'énergie des amoureux ou de l'amoureux, regarde, qui revient encore une fois, c'est l'énergie de cette énergie Gémeaux. Mercure aussi. Donc on va la lire à la fin, après avoir rangé tout ça. On avait celui-là. En dessous, on a 5 des épées, le conflit. Hein. Le conflit, ça c'est le 5 des épées, conflit intérieur, conflit avec les autres. La fameuse lutte qu'on a vue tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose.
Voilà, toujours à vouloir en découdre, toujours à vouloir confronter ses idées, avoir raison, savoir qui a raison, qui a tort. Rien de plus épuisant. Aussi lutter avec son mental aussi, soi-même, ses idées limitantes, lutter, ne pas voir l'issue d'une situation, c'est le conflit aussi intérieur. Et au-dessus, on a, pareil, 9 des épées, c'est tout à l'heure, ça correspond à la carte de la douleur qu'on a vue tout à l'heure. Il y a de la douleur là, hein. Regarde cette personne-là, ce personnage qui crie là. Bon, je vais pas aller lire la carte, mais je me demande si elle n'a pas perdu son bébé. Vu qu'il y a un bébé ici qui semble dormir, ou qui... Ouais. Vu les cris qu'elle pousse, à mon avis, il y a eu, voilà, il y a eu un événement hyper douloureux. Bon, bref. Cette énergie-là, on veut en sortir. Ça, c'est clair, on veut en sortir de ce rouge-là. Et là, je tombe sur le 10 de bâton. C'est pareil, c'est la répression. C'est c'est l'énergie du 10 de bâton. C'est cette fameuse répression tout à l'heure. Non, on veut plus être dans une pratique épanouissante. On veut plus être dans quelque chose qui nous apporte, qui nous fait du bien, qui met en valeur notre créativité. Quelque chose qui nous permet de nous exprimer, d'être qui on est, d'être la reine de Pentacle qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est à ça qu'on est appelé ici avec cette guidance, à davantage incarner notre créativité, notre authenticité, notre bien-être naturel, auquel on a tous droit, auquel on devrait tous pouvoir se connecter de manière stable et durable, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Stable et durable, c'est pas un jour ça va et puis le lendemain ça va pas du tout, quoi. Il n'y a rien d'intéressant à ça. Pour que à un moment donné la roue puisse tourner. Je viens de voir le 10 là, la roue de la fortune. C'est l'énergie de Jupiter, hein, la roue de la fortune. C'est qu'à un moment donné la roue elle tourne, que quelque chose se passe pour que ta situation qui semble intransformable, hein, tu te dis mais jamais je pourrais sortir de cette matrice, jamais je pourrais sortir de cette matrice, jamais, c'est impossible, c'est impossible. Il n'y a pas moyen, c'est pas possible. Ben en fait, l'univers veut le faire pour toi. L'univers veut te soutenir là-dedans. L'univers veut t'ouvrir une porte. L'univers veut t'offrir une opportunité. L'univers veut te faire rencontrer la bonne personne. Veut te faire aller au bon endroit. Veut te conduire à la bonne décision. Veut t'offrir un cadeau. Veut que tu sois non pas en bas de la roue, mais en haut de la roue. Et pour ça, ici et maintenant, on te demande de trouver le centre. Comme ça, quand la roue tourne, tu n'es pas complètement déphasé, quoi. Ou complètement propulsé. Si tu restes au centre de cette roue qui tourne, eh ben, tu sauras gérer le changement, tu sauras gérer les transitions, tu sauras gérer l'imprévu, l'inattendu. Et ça sera quelque chose d'agréable plutôt que quelque chose de désagréable. Bon. On a sorti ça en premier. Donc, fais confiance à tes entrailles, à ce que tu ressens dans ton ventre. Laisse ton cœur te guider vers qui tu es. En dessous, on a transformation. Laisse l'amour te transformer pour toujours, pour toujours. Pas pour un jour et puis après tu repars dans les vieux trucs. C'est laisse l'ouverture. Voilà, ouvre-toi, ouvre-toi à l'univers, ouvre-toi à la communication avec l'univers, ouvre-toi peut-être à qui tu es vraiment, ouvre-toi à toi-même. Ouvre-toi à toi-même, ouvre-toi à recevoir de toi tout ce qu'il y a de meilleur pour pouvoir aussi le donner aux autres et laisse-toi transformer. Donc ça, c'est ce qu'on a en bas. Au-dessus, on a une vie équilibrée, a balanced life.
tu vois, l'équilibre qui revient encore ici. L'amour, love seeks your well-being. L'amour recherche ton bien-être. Voilà, c'est ce qu'on veut pour nous en fait. L'univers veut que nous puissions vivre une vie équilibrée. Pas parfaite, mais équilibrée. Et c'est ce que l'amour, la source, c'est la source de l'amour, c'est la source de la vie. Quand je parle de la source et de l'univers, je parle de la, voilà, de là où, de cet endroit d'où vient tous nos bienfaits, tout notre bien-être. Et ben cet amour veut notre bien-être. Cette source veut notre bien-être. Ouvrir son esprit remplace l'ancien cycle avec un nouveau cycle excitant. Ouvre ton esprit, ouverture encore. Ouvre ton mental, qu'il ne soit pas fermé, limitant, dans le doute, dans la peur, qui cause toute la douleur et la répression qu'on a vue tout à l'heure. Ouvrir son esprit pour recevoir les messages, recevoir la communication avec l'univers, avec tes guides, tes anges, tes gardiens, tes machins, je ne sais pas comment tu te les représentes, comment tu les vis, comment tu vis cette communication. Ouvre ton esprit et fais confiance à ce que tu ressens dans ton ventre. Donc pareil, les deux, l'émotionnel et le mental, doivent travailler ensemble, ne s'opposent pas, ne sont pas en lutte. Il ne faut pas que ton cœur soit en lutte avec ton esprit. Ton cœur n'est pas censé être en lutte avec ton esprit. Au contraire, toutes les parts de toi doivent être équilibrées, doivent se connecter entre elles et produire cet équilibre, fonctionner ensemble. Corps, âme, esprit, c'est cette entité que nous sommes, corps, âme, esprit. Il n'y a rien qui doit être dissocié. Tout fonctionne ensemble, le corps, l'âme et l'esprit. Le mental, l'émotionnel et le physique. Ça marche ensemble, voilà, c'est indissociable. C'est indissociable. Alors, pour l'équilibre, en dessous, on a le passé. Le passé, c'est le passé. Le passé, hein, c'est passé. C'est fini, c'est passé. Ça ne sert à rien d'entretenir ce passé, surtout s'il n'est pas satisfaisant, surtout si dedans il y a des traumatismes, surtout si, voilà, s'il nous fait du mal à chaque fois qu'on y retourne. Faut le laisser derrière. Voilà, c'est le passé. Chaque seconde est une nouvelle opportunité, chaque minute, chaque heure. Voilà. Il faut vite faire la paix avec son passé, vite faire la paix avec le fait d'avoir été en colère, de s'être emporté, vite faire la paix avec ça, ne pas rester vibrer à ces endroits-là, vite passer à l'échelle supérieure sur cette échelle des émotions, à la vibration supérieure. Au-dessus, on a la trahison, peut-être des issues de trahison, des questions de trahison dans ta vibration qui font qu'aujourd'hui tu as mal, qu'aujourd'hui tu doutes ou que tu as peur. Réussir à surmonter ça. On se fait tous trahir, hein. Et la lignée karmique. Sur quelle lignée karmique tu veux te situer ici? Il y a le soleil. Le soleil sous-entend l'épanouissement, briller, être vraiment... être bien, voilà. Ici, on a du violet, on a du jaune, c'est... Voilà. S'épanouir, incarner sa vérité. Cette lignée karmique-là serait la bonne lignée karmique dans laquelle tu devrais peut-être aujourd'hui, nous devrions tous trouver l'équilibre pour pouvoir incarner cette énergie du soleil. Voilà. Le Casimi, c'est parce que vraiment Mercure est venu se mettre au milieu, au centre du soleil. Pour que ce mental soit purifié. Le soleil, ça purifie, sa chaleur purifie les choses. Donc, est-ce que c'est pas un appel à purifier notre mental, purifier nos pensées, les dépolluer, voilà. Enlever justement les choses du passé, se débarrasser des traumatismes. Là, on a vu peut-être de trahison qui nous habitent, qui t'habitent.
Enfin, avec jouer, j'ai en dessous du deck, faites appel à vos anges. Anges, guides, tout ce que tu veux, tout code, la manière dont toi tu vis ta vie spirituelle, ta vie énergétique, vibratoire, la forme que tu lui donnes, ça t'appartient, c'est hyper personnel. Voilà, en tout cas, fais appel à ces êtres hétéros, non pas hétéros, enfin, qui viennent de l'éther, quoi. Pas hétéro dans le sens hétérosexuel, hein, qui viennent de l'éther. E-T-H-E-R, voilà. Fais appel à cet impalpable, fais appel aux énergies, peut-être fais appel à Seheia. Seheia, c'est marqué là, je sais pas si tu vas pouvoir bien voir. Hein, je sais pas, j'ai toujours pas le matériel qui zoome, pas encore, ça vient. Seheia, fais appel à Seheia, le dieu qui guérit les malades, qui te donne de pouvoir maîtriser l'agressivité et l'impatience, qui t'aide à lutter contre la fatigue, qui rachète les fautes, qui protège des accidents, qui permet la prudence, la force morale et le jugement sûr. Sûr avec un accent circonflexe. Pas le jugement sur quelqu'un, mais le jugement sûr. Sûr de toi-même, par exemple, déjà pour commencer. Donc faire appel à vos anges. Au-dessus, on a décidé. Quel chemin prendre, où aller, c'est quoi la prochaine étape, qu'est-ce que je fais. Une décision est meilleure quand elle vient d'un endroit équilibré et pas d'un lieu complètement perturbé. Quand on est malade, qu'on a mal, quand on est dans la répression, la douleur, le conflit, je crois que c'est des moments où il vaut mieux ne rien décider. Mais à partir du moment où tu as trouvé une certaine stabilité, un certain équilibre, et que un choix se présente à toi, ou un chemin, c'est sûr, il faut pouvoir en choisir, en prendre un. Voilà. Et il n'y a aucun mauvais chemin en soi, parce que même quand tu décides et que tu te trompes de chemin, bah, si tu as appris quelque chose de ton erreur, eh ben, t'as rien perdu, t'as gagné, tu reviens en arrière et tu prends l'autre chemin. Enfin, voilà quoi. Tout est juste au moment où tu prends ta décision, c'est juste à ce moment-là pour toi. Et soyez reconnaissants, jouez, soyez reconnaissants, trouve des moyens de voir, de ressentir de la gratitude dans toutes nos situations, quelles qu'elles soient, aussi difficiles qu'elles soient, aussi challengeantes, compliquées, aussi obscures, intenses, douloureuses qu'elles soient. Je pense qu'on a toujours le moyen de trouver quelque chose pour être reconnaissant, quoi. Quelque chose dont on peut être reconnaissant. Ne serait-ce que peut-être le souffle de vie, je sais pas, moi, ça semble bateau comme ça, comme chose, mais le fait d'être là, d'être présent, d'être vivant, peut-être d'avoir un toit au-dessus de ta tête, peut-être d'avoir tous les jours quelque chose à manger, j'espère que c'est ton cas. Je sais pas, quelque chose. Quelque chose qui justement te permette de monter d'un petit échelon cette échelle émotionnelle. Voilà, sur laquelle on nous invite à trouver aujourd'hui un équilibre. Ok. Enfin, on va ranger notre ange et regarder en dessous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ange? On a un autre ange en dessous. On a la droite de Dieu. C'est Ieiaël. Waouh, les noms. Je crois que c'est des noms juifs. Ieiaël, euh, qui est un dieu, qui est à la droite de Dieu et qui gère la convivialité, l'intégrité, la franchise, le leader, la renommée, le mécénat, les études supérieures, les finances, la philanthropie, la bonté, la diplomatie, les voyages, les expéditions maritimes. Et au-dessus, on a le dieu qui réjouit avec l'ange Hiéazel, Hiéazel, un ange de puissance. Son champ d'action, c'est la délivrance, l'aide dans le deuil, l'objectivité, le courage, la lucidité, les arts, la littérature, la responsabilité. Il maîtrise les orages,
C'est un ange de pouvoir et il transforme un ennemi en ami. Waouh! Bon, ben, je ne sais pas personnellement si ces anges-là existent, mais je sais que ce sont des énergies. Et le simple fait d'être représenté, ça produit une vibration, ça produit une énergie et qu'on peut utiliser, faire appel à ces énergies. Maintenant, est-ce qu'ils ont des petits ailes? Est-ce qu'ils sont, comment ils sont? Moi, je les ai jamais vus personnellement, avec mes yeux physiques en tout cas. Et pour ranger celui-là, on a Cielia, le moteur de toute chose. Et il parle d'éveil, d'élévation des humilités. Il annihile les actions occultes. Il revitalise, il donne l'espoir. Il lutte contre la vanité et le despotisme. Il agit sur l'identité, il donne une seconde chance et il guérit lui aussi. Voilà, donc moi je vais les garder ici sur mon hôtel toute la journée, au moins tout le temps que brûlera, allez, on va les mettre ici, que brûlera cette bougie pour le collectif. Les deux sont des anges guérisseurs. Je les rangerai une fois que la bougie sera éteinte. Ils sont tous les deux là pour guérir. C'est la carte 45 et la carte 28. Seheia, vu qu'on a dit de faire appel à nos anges, on va se les approprier. Je les installe ici au centre de notre espace de transmission et on appelle Seheia et Sialia. Si qui que ce soit ici est malade, parce qu'il y a deux fois le mot guérison quand même, si qui que ce soit ici pendant cette guidance a besoin de guérison, a besoin, quelle qu'elle soit, hein, physique, mentale, émotionnelle, parce que c'est dans nos trois dimensions qu'on est souvent touché, diminué, c'est quoi la maladie si ce n'est de l'énergie qui ne circule pas comme elle devrait circuler, qui est bloquée. Euh, et je les installe ici et j'en appelle à leur champ d'action de guérison pour guérir ici et maintenant le collectif, pour guérir ici et maintenant toi si tu as besoin de guérison, moi si j'en ai besoin, consciente ou inconsciente. Et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce que je me sens conduite à faire. Et enfin pour finir, pour conclure cette petite guidance hors série, hors série qui n'est pas ni une guidance de nouvelle lune, ni une guidance de pleine lune, mais une guidance ponctuelle, spontanée, comme ça, je dirais la guidance du Casimir de Mercure. Je vais lire la carte des amoureux qu'on a vue et terminer là-dessus. Donc la carte des amoureux, c'est l'arcane majeur 6, selon Osho, puisque c'était le tarot zen d'Osho. Les amoureux, comment est-ce que lui, il retranscrit l'énergie de cette carte? Alors, la sexualité est le niveau le plus primaire de l'amour. C'est l'amour physique. La compassion est le niveau absolu de l'amour. La sexualité est en deçà de l'amour. La compassion est au-delà de l'amour et c'est au milieu que se situe l'amour. Il n'y a que très peu de personnes qui savent ce qu'est l'amour. Une majorité d'entre elles associent l'amour à la sexualité. C'est faux. La sexualité est animale. Elle peut certes se développer en amour, mais la sexualité telle qu'elle reste un potentiel. Si vous êtes éveillé, conscient et méditatif, vous pouvez alors transformer la sexualité en amour. Et si votre état méditatif devient absolu, alors l'amour peut se transformer en compassion. La sexualité est la graine, l'amour est la fleur et la compassion en est son parfum. Peu importe l'amour que vous vivez en ce moment, prenez le temps d'y réfléchir et ce, sans le maudire, sans l'embellir et sans attente. Ce n'est qu'en l'acceptant tel que nous pouvons, ce n'est qu'en l'acceptant tel quel que nous pouvons faire le prochain pas. Alors si pour toi ça ne résonne pas en termes de relation avec un homme, une femme ou quelle que soit la personne avec qui
tu pourrais être en amour. Remets ça dans le cadre ou le contexte de l'amour pour toi-même. Comme je disais tout à l'heure, euh, commence déjà par avoir de la compassion et de la bienveillance envers toi-même. La reine de Pentacle qu'on a vue tout à l'heure au milieu, qui trouve que être normal c'est ennuyeux, ennuyant, elle a fait la paix avec elle-même. Elle a fait la paix avec les moments où elle a pu vibrer bas. Elle a fait la paix avec les moments où elle a pu se faire du mal et faire du mal aux autres. Et si aujourd'hui elle est prête à incarner sa vérité, son authenticité, parce qu'elle le ressent dans ses entrailles, dans ses tripes, et qu'elle suit aussi l'ouverture de son cœur, pardon, qu'elle laisse son cœur être son guide et la conduire vers cette vérité, c'est qu'à un moment donné, elle a été amoureuse, elle est amoureuse d'elle-même. Elle a fait la paix avec toutes ses parts, les parts d'ombre, les parts de vibration qui sont basses, avec son passé, avec la trahison qu'elle a pu faire à d'autres ou la trahison qu'elle a pu subir. Elle a fait la paix, elle a accepté tout ça et aujourd'hui, elle a cette stabilité, cet équilibre qui lui permet de s'épanouir et qui peut-être la fera attirer un roi si c'est ce à quoi elle aspire. Ou si tu es un homme, ta reine, j'en sais rien. Ou si tu, quelle que soit ta sexualité ou la manière dont, ou peut-être un, je sais pas moi, peu importe ce que tu as envie d'attirer. Mais commence déjà par t'aimer toi, te réconcilier avec toi, être bienveillant et compassionné envers toi-même. Voilà, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'avais envie de transmettre. J'espère que voilà, j'espère que tu vas avoir trouvé, recevoir quelque chose dans cette guidance, dans ce message. Merci d'avoir été présente avec moi. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et voilà, je te retrouve normalement dans, je sais pas combien de temps, une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Si tu reviens dans cet espace pour ta guidance de pleine lune en Gémeaux, dans la constellation des Gémeaux. Voilà, c'était Karen. Prends soin de toi. À bientôt.